Bonjour tout le monde. Connaissez-vous les intersaisons et savez-vous les mettre à profit? Une intersaison permet à votre organisme de s'adapter efficacement pour le passage d'une saison à l'autre. La médecine traditionnelle chinoise nous enseigne cela. Isabella, parle-nous de cette fameuse intersaison. Ah, c'est fascinant. En fait, dans la pensée chinoise et dans la vraie vie, on ne passe pas d'une saison à une autre sans avertissement. On ne tombe pas comme on tombe amoureux, hop, je suis tombée dedans. Il y a toujours, on a une saison qui dure 72 jours. Normalement, ça commence vers les 4-5 février, c'est le printemps qui commence. Et après, ça dure 72 jours. C'est un peu en décalage par rapport à nous. À nous, oui. Parce que le printemps commence quand en dessous, le yang commence à se lever. Et il y a 18 jours intercalés entre les saisons. Et ces 18 jours, on les appelle les intersaisons. Et elles correspondent, ces journées-là, à l'énergie de la rate et de l'estomac. C'est vraiment une transformation qui toujours se fait par l'énergie de la rate et de l'estomac. Cette transformation, elle est importante non seulement dans les corps, mais aussi dans l'univers, et qu'on l'accompagne avec notre alimentation, notre intention. Et il faut savoir ça. Parce que c'est dans ces 18 jours-là où on est un peu plus vulnérable. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce qu'on doit s'adapter. Il faut faire la transition. Voilà, et l'être humain moderne oublie un peu que parfois il doit s'adapter. Parce qu'on s'est chauffé, on chauffe tout, on climatise tout, on assure tout. Et finalement, on oublie un peu de s'adapter. Et donc là, les 18 jours correspondent donc à chaque intersaison. Et la saison entière, elle est calée à la fin de l'été. Avant que l'expansion finisse et qu'on arrive dans la saison plus froide. Donc ce qu'il faut surtout retenir là, et qu'on est un peu plus fragile, qu'il faut... Ces 18 jours, c'est pas longtemps. C'est là où il faut vraiment prendre le temps de cuisiner. C'est là où il faut vraiment couper ses oignons, le faire revenir. Il faut jouer sur les odeurs de base, l'oignon, l'ail, les céréales. C'est là où les orgeautos sont importants, les risottos sont importants, les soupes très crémeuses. C'est là où on mangera un peu moins. C'est là où on évitera vraiment de grignoter. C'est là où on s'assurera qu'on a des pommes de terre, des patates douces. Il est primordial de savoir que pour qu'on puisse être bien dans sa peau et bien adapté au monde extérieur, que l'estomac doit bien digérer et que la rate doit bien transformer. Et tout ça se fait seulement si vous assurez que vous terminez le repas avec une boisson chaude, que si vous voulez des crus, vous les mangez avec les autres choses ou avant, mais pas à la fin. C'est là où vous allez vous assurer que le petit déjeuner soit vraiment chaud et que vous ayez le temps de le prendre. On peut être obligé de courir de temps en temps, c'est normal. Mais il est important pendant ces 18 jours qu'on fasse attention parce que c'est vraiment la préparation de toute une saison qui en dépend. Si en allemand, je suis autrichienne, il y a un dicton qui dit « c'est toi qui fais ton lit » et en accord comment tu as fait ton lit, tu vas bien dormir ou pas. Ben ça c'est un peu la même chose. Si tu as bien préparé ta saison, l'automne se passera bien. L'automne se passera bien et la saison suivante se passera bien. Et il est très important de faire ça avec un peu de temps. Prendre son temps. Prendre son temps, c'est dans le vide que les choses se changent et que dans les vides que les changements s'opèrent. Donc il faut un peu plus de temps pendant ces 18 jours, aller au marché, faire la cuisine et l'œuvre sera complète. Merci beaucoup, on se retrouve très prochainement et en attendant, prenez soin de vous.